Le nouveau président du groupe de la Banque mondiale est depuis ce matin en Côte d'Ivoire. Kim Yong-jim a rencontré cet après-midi les bénéficiaires du projet Emploi Jeunes au Centre des métiers de l'électricité de Bingéville. Objectif, s'assurer de l'effectivité du projet financé par la Banque mondiale. Jean-Jacques Kwame-Ala. Pour sa première visite de terrain, le nouveau président du groupe de la Banque mondiale, Kim Yong-jim, l'a consacré aux bénéficiaires du projet Emploi Jeunes. Au Centre des métiers de Bingéville, il a pu constater la réalité des 3 composantes de ce projet financé par son institution. Il s'agit du projet d'assistance post-crise, du projet Jeunes Entrepreneurs et Création d'emplois urbains et du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Financé à hauteur de plus de 80 milliards de francs CFA, ces projets, selon le coordonnateur, ont permis la réinsertion de plus de 25 000 jeunes, dont 6 500 ex-combattants, un stage de pré-emploi à 1200 jeunes et à 260 jeunes chefs d'entreprise de se former à l'entrepreneuriat. Le porte-parole des bénéficiaires, tout en remerciant la Banque mondiale pour ce geste, a invité le président du groupe à accroître les fonds pour permettre aux autres jeunes de Côte d'Ivoire de bénéficier de ces projets. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, s'est voulu rassurant concernant la question de l'emploi. Le gouvernement a adopté le 7 juin dernier une politique nationale de l'emploi qui vise à accroître les opportunités d'emploi en stimulant la croissance économique. Pour le président du groupe de la Banque mondiale, les jeunes doivent se faire confiance en acceptant de se former, car le succès de ces projets vont servir d'école dans les autres pays en crise. Il a affirmé que sa visite est la reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme un pays prometteur. Je crois en ce pays, c'est un pays important pour la sous-région et même pour toute l'Afrique. Je suis très optimiste à partir de ce que j'ai pu voir, des jeunes qui ont décidé de changer leur vie, de transformer leur vie en revenant sur les bancs de l'école, en apprenant pour pouvoir trouver un emploi, pour changer leurs conditions de vie et tourner le dos définitivement aux situations de conflit. Je suis moi-même un produit d'un pays qui a connu la crise. Je suis né en Corée du Sud. J'ai quitté la Corée du Sud quand j'avais 5 ans. C'était un pays qui avait beaucoup de difficultés, qui était très pauvre et qui aujourd'hui est un pays développé, plus qu'émergent. Donc c'est possible pour la Côte d'Ivoire. Nous avons confiance aux Ivoiriens, nous avons confiance au peuple de Côte d'Ivoire, nous avons confiance au leadership ici en Côte d'Ivoire et c'est pour ça que la Banque mondiale va continuer de renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que j'ai tenu à faire ma première visite officielle en tant que président de la Banque mondiale dans votre pays. Avant de quitter la Côte d'Ivoire ce mercredi après-midi, le président du groupe de la Banque mondiale va consacrer sa journée aux efforts déployés par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir le processus de l'industrialisation.